C'est ce qui s'appelle une mise au point. Après la polémique née de l'annulation de la commande d'une version revisitée de La Belle et la Bête à destination de 800 000 élèves de CM2, Elisabeth Borne s'est défendue après des propos tenus par Jules. Julien Bergeau, de son vrai nom, avait déploré mercredi une décision politique de censure pour des prétextes fallacieux. Lui qui avait été choisi pour cette opération annuelle baptisée « Un livre pour les vacances », pour laquelle un auteur revisite un classique de la littérature. Jules dénonce la censure de sa version de La Belle et la Bête par l'Éducation nationale. Borne lui répond « Ses propos sont diffamatoires et outranciers », a tonné la ministre de l'Éducation nationale dans les colonnes du Parisien ce samedi 22 mars. Elle ne souhaite toutefois pas en arriver au dépôt d'une plainte. Quand Jules raconte, à travers ses dessins, l'histoire d'un père algérien, alcoolique, qui fait du trafic de contrefaçon et qui est arrêté par la police, je pense que cela peut créer des incompréhensions, choquer, voire blesser une partie de nos concitoyens. On peut apprécier l'ironie et le second degré de Jules, mais ça n'est pas adapté à un projet pédagogique pour des enfants de CM2, a tenu à clarifier Elisabeth Borne. À propos de la fameuse préface de ce livre, présentée comme étant signée par la ministre, je ne l'ai ni lu, ni signée. Recadre Elisabeth Borne dans Le Parisien. Elle a été préparée avant que nous ne recevions toutes les illustrations. Jules a beaucoup de talent, il manie l'ironie, le second degré. Mais sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas adapté, avait déjà fait valoir jeudi la ministre de l'Éducation sur CNews Cilia Europe 1. La seule explication semble à chercher dans le dégoût de voir représenter un monde de princes et de princesses qui ressemble un peu plus à celui des écoliers d'aujourd'hui, avait de son côté affirmé Jules, dessinateur de Silex and the City et scénariste de Lucky Luke. Le grand remplacement des princesses blondes par des jeunes filles méditerranéennes serait-il la limite à ne pas franchir pour l'administration versaillaise du ministère ? S'était-il interrogé, lui qui est aussi dessinateur pour l'Écho des savanes et Fluide glacial et un ancien de Charlie Hebdo. Malgré tout, le conte La Belle et la Bête, illustré par Jules, va paraître en librairie, a indiqué l'éditeur à l'AFP vendredi. La branche édition de la Réunion des musées nationaux Grand Palais a annoncé qu'il comptait faire paraître l'ouvrage en septembre, comme chaque année. Au sein de leur école, les élèves recevront eux à la place le livre déjà distribué en juin 2023, l'Odyssée d'Homère, adapté par Muriel Sac et illustré par Catel.